Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'obéissance vaut mieux, n'est-ce pas, que tous les cadeaux qu'on peut apporter à Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance. Dans Jérémie 7, le verset 21, c'est dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai pas donné et je ne leur ai donné, aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Alors, si ici c'est l'exemple d'Israël, alors une nation, n'est-ce pas, que Dieu a pris sous son aile. Et ça, c'était avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Et depuis que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, quiconque aimerait être fils de Dieu, alors Dieu lui donne le même conseil. Amen. Dieu donne le même conseil à tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Avant que Jésus-Christ ne meure, il avait un fils, c'était Jésus. Mais, depuis que Jésus-Christ est mort, nous avons été adoptés. Sa mort, n'est-ce pas, est le signe de l'adoption du Père. Quiconque donne sa vie à Jésus est adopté. Donc aujourd'hui, si tu le veux, tu peux devenir enfant de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Ou bien si tu connais Dieu à travers un prophète XY, n'est-ce pas? Le prophète ne peut pas te garantir ton certificat d'adoption par Dieu. La seule personne qui peut garantir ton certificat d'adoption, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Parce que son acte de décès a été constaté, sa résurrection a été constatée, et suite à cela, n'est-ce pas, si tu acceptes qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi, alors tu deviens enfant de Dieu. Un jour, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Jésus-Christ a été accusé, injustement. Et il a été décidé qu'il devait mourir. Et là, il a été cloué avec 2 brigands. Il y a l'un qui s'est mis du côté de la foule, il s'est mis à insulter Jésus, mais il était déjà sur la croix aussi. Mais un autre qui était sur la croix a dit, Seigneur, je sais que tu n'as rien fait, pardonne-moi. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Alors les gens peuvent rire. Ceux qui étaient là, peut-être que certains ont ri, se sont moqués de lui, peut-être. Mais, n'est-ce pas, la voix de Dieu, elle est différente de la voix des hommes. Le même jour que Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, le même jour où ce monsieur-là aussi est mort, sa place n'était pas dans les flammes. Sa place était auprès de Dieu parce qu'à la dernière minute de sa vie, il a demandé à être pardonné. C'est pareil pour toi aujourd'hui. Que ce soit la dernière minute, que tu aies plusieurs jours devant toi, des années et tout, ce que tu as besoin de savoir, c'est que ta vie ne sera rien si Jésus-Christ n'est pas celui-là qui dirige ta vie. Tu as beau avoir le renom de la terre, des comptes bancaires partout, la gloire, la beauté, ça ne change pas le fait qu'une fois devant Dieu, n'est-ce pas, la seule chose qui compte, c'est que tu aies donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, toute la gloire du monde ne te servira à rien. Voilà pourquoi je viens te demander si tu veux, n'est-ce pas, appartenir à Dieu,
de répéter après moi, n'est-ce pas, après cette petite prière. Évidemment, on ne peut pas tout comprendre, mais vas-y par la foi et Dieu va t'expliquer tout le reste par la suite. Amen. Tu as besoin, n'est-ce pas, de confesser avec ta bouche Jésus-Christ est ton sauveur pour que tu puisses être ajouté à la famille de Dieu. Amen. Alors, Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes erreurs. Merci de me donner l'occasion aujourd'hui de t'inviter dans ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, fais de moi ton enfant, aujourd'hui même. Et merci pour l'assurance de la vie éternelle que tu me donnes. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner dans la vérité. Que ton nom soit béni, Père, pour tant de bonté. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Et tout ce que tu as besoin, c'est de venir devant Dieu à tous les jours. Comme dans ta relation avec ton Père terrestre, ta mère. Bonjour papa, bonjour maman. Tu as besoin de ça avec Dieu. Et alors que tu es émerveillé, n'est-ce pas, par ton nouveau statut, c'est-à-dire le statut d'enfant de Dieu, Dieu va t'enseigner. Il va te révéler des choses. Tu as besoin de lire ta Bible. Amen. Tu as besoin de venir dans sa présence. Il peut te donner des révélations. Il peut te parler par rêve, par des visions. Parce que Dieu est le dessus de tout. Amen. Il est souverain. Alors, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En donnant ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu t'es en même temps engagé à lui obéir. C'est-à-dire, en donnant ta vie, tu as dit à Jésus, Seigneur, sois mon maître, mon guide. Amen, c'est ça que tu as dit. Et je ne vois pas un élève qui n'obéit pas à son maître. Je ne vois pas un disciple qui n'obéit pas, n'est-ce pas, à celui-là qui le conduit, qui est son guide spirituel. La preuve que tu es enfant de Dieu se trouve là, dans le fait que tu obéis à Dieu ou bien que tu ne lui obéis pas. Si tu ne lui obéis pas, ok, c'est la preuve que tu n'es pas son enfant. Parce que si tu es son enfant, tu devrais lui obéir parce qu'il est l'autorité, n'est-ce pas, que tu as placée sur ta vie. Amen. Alors Dieu dit à Israël, écoutez, moi je vous demande de m'obéir, vous vous envoyez des cadeaux. Il dit, vous pouvez garder vos cadeaux. Ce n'est pas les cadeaux qui m'intéressent. Et nous comprenons que le monde entier appartient à Dieu. Il n'y a rien que tu as ici qui n'appartient pas à Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Tout est à lui. Tout le diamant de la terre, tout l'or, toutes les richesses qui existent sur la terre, ça appartient à Dieu. Amen. Et ce que l'ennemi fait, c'est qu'il fait que ton cœur est tellement attaché à ces choses que tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais Dieu te dit, tout est à toi. Laisse toutes ces choses-là. Viens, n'est-ce pas, découvrir qui est ton Père et délecte-toi de ta relation avec lui. Et un jour, tu constateras que tout est à toi parce que ce monde, cette gloire, Jésus-Christ l'a acquis pour toi, c'est pour toi. Amen. Alors Israël, il s'était préoccupé par les offrandes, les holocaustes qu'il pouvait faire à Dieu. Mais il ne voulait pas lui obéir. Et Dieu dit, dans Jérémie 7, le verset 23, il dit, voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Ça dit, Dieu fait tout ça pour qu'on soit heureux, pas pour qu'on soit malheureux. Il est un Père, il nous aime, et ce qu'il a pour nous, c'est le bonheur. Mais il dit, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Dieu veut pour toi le bonheur.
Il veut que tu sois en avant. Pourquoi? Pour montrer le chemin. Il veut que tu pointes la direction aux autres. Mais si tu marches dans les voies contraires à Dieu, tu ne peux pas montrer la direction. Amen, tu ne peux pas. Alors, ça a été ce cas pour Israël, c'est-à-dire que les conséquences ont été néfastes. Puisqu'ils n'obéissaient pas à Dieu, les conséquences aussi seront néfastes pour nous dans notre temps. Et ça l'est d'ailleurs. Parce que Israël n'a pas obéi. Et le temps est venu, Dieu a envoyé son fils, il s'est dit peut-être qu'avec mon fils, ils vont obéir. Là aussi, ils n'ont pas obéi, ils l'ont cloué. Et Dieu a dit, ok, maintenant, vous ne voulez pas obéir, mais tout ce que vous voulez, c'est que je puisse agréer tous les cadeaux que vous m'envoyez. Il dit, ça ne me sert à rien, les cadeaux. Amen. Les cadeaux ne servent à rien à Dieu. Ce qu'il aime, c'est ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui est son sanctuaire, qui est l'endroit où Dieu demeure. Et c'est là, c'est ça qu'il veut pour chacun d'entre nous. C'est ça qu'il a demandé afin que nous puissions marcher dans ce qu'il a pour nous. Alors, la même situation est pointée, n'est-ce pas, avec le prophète ou bien le sacrificateur Samuel, n'est-ce pas? Alors, Dieu a choisi un roi Israël. Israël voulait un roi. Et Dieu a choisi Saül. Il dit, voici votre roi. Et il était question que Saül puisse obéir à Dieu. Et il y a des choses que Saül pouvait faire et il y a d'autres qu'il ne pouvait pas faire. Comme le sacrifice, c'était réservé au prophète Samuel. Mais dans son impatience, n'est-ce pas, d'attendre le prophète Samuel, le roi Saül a fait le sacrifice. Ça faisait pas partie de son rôle. C'était au sacrificateur de sanctifier le peuple, de faire, n'est-ce pas, de poser des actions selon que Dieu lui avait ordonné. Et à cause de cela, le roi Saül a perdu la royauté parce que Dieu n'a pas aimé son acte de désobéissance. Et Samuel dit au roi Saül, dans 1 Samuel 15, le verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Dieu nous dit, l'observation de sa parole, c'est mieux que tous les cadeaux qu'on peut apporter. C'est-à-dire, si tu prenais le temps pour venir devant Dieu, lire ta parole, poser des questions, chercher à comprendre, c'est dit, n'est-ce pas, voici ce que Dieu aime. Amen, voici ce que Dieu aime. Et c'est pas parce que tu aurais apporté la plus belle voiture à Dieu pour dire que je t'offre ça, parce que je suis un concessionnaire, bien tu aurais apporté la plus belle vache pour dire, ok, je suis un fermier, et voilà ce que je t'apporte. C'est pas tout ça. Dieu ne les utilise pas, il les donne à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le fruit de ton amour, Dieu va prendre ça et va donner à quelqu'un d'autre. Et il te dit, si tu veux me prouver que tu m'aimes, obéis à ma parole, marche dans mes voies. Amen. Et l'autre qui est semblable à l'obéissance, n'est-ce pas, c'est la désobéissance. Dieu dit, n'est-ce pas, il dit, ce que je privilégie, c'est l'obéissance à ma parole. Amen, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il se trouve dans 1 Samuel 15, le verset 23. Il dit, la désobéissance est comparée à la magie, à la sorcellerie, à la divination. Amen. Pourquoi? Parce que si tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu lui résistes. Ça veut dire que tu opposes Dieu. Et les ennemis de Dieu passent le temps à l'opposer. Ils passent le temps à ne pas faire ce que Dieu attend d'eux. Et Dieu dit qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, ses enfants. Parce que, n'est-ce pas,
Il est notre Père. Et tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bien. Il nous revient donc de laisser de côté toutes ces choses-là qui vont offenser Dieu. Voilà pourquoi il a pris soin de nous dire, de nous donner l'explication de la désobéissance. Souvent, on va se dire, mais il n'y a rien là, c'est pas grave, je n'ai pas pu, ou bien bon, ça ne me tentait pas, etc. Mais Dieu nous montre que c'est grave, désobéir. Si tu désobéis à ton Dieu, à ton Créateur, alors que tu sais bien que c'est ce qu'il attend de toi, si tu désobéis, tu es comparé à celui-là qui a décidé de faire des pratiques de magie, de sorcellerie, n'est-ce pas? Tu es comparé à une telle personne. Et les conséquences de ça, n'est-ce pas? C'est la séparation définitive avec Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. C'est pourquoi il te dit, range, n'est-ce pas, ce qui est arrangé et aligne-toi avec ce que Dieu attend de toi afin que tu sois une personne heureuse sur la terre. Et dans Jérémie 8, le verset 8, le Seigneur dit, comment pouvez-vous dire que nous sommes sages? Là, l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont concernés, ils sont pris, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quelle sagesse ont-ils? Amen. Si tout ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans, hein, on a beau dire que tu es l'homme le plus sage, la femme la plus sage, ça ne change rien que tu ne l'es pas du tout. Parce que c'est Dieu qui note. C'est Dieu qui décrète, n'est-ce pas, les lois. Et Dieu dit, n'est-ce pas, l'obéissance, c'est ça qu'il y a de mieux. Et si tu obéis à Dieu, tu montres que la crainte de Dieu est dans ta vie et tu montres que tu es en train de marcher selon la sagesse divine. Mais si tu ne l'obéis pas, alors tu sais à qui tu obéis. Et Dieu dit, la clé, n'est-ce pas, pour marcher avec lui, c'est de décider. C'est de décider d'obéir à Dieu. De prendre du temps avec lui. Pour, n'est-ce pas, que toi tu découvres qu'il est. Dieu te connaît, c'est lui qui t'a créé. Mais toi, tu ne sais pas qui est Dieu. Tu as besoin de venir devant lui. Et lui, il y a des choses qu'il aimerait te confier parce que tu es son fils, tu es sa fille. Amen. Alors, Dieu dit au verset 12 de Jérémie 8, il dit, « Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. » Alors, quand Dieu nous dit, n'est-ce pas, de ne pas marcher sur telle voie, c'est parce qu'il ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on soit coupé de lui. Il ne veut pas que les péchés, les ténèbres nous embobinent si bien qu'on soit incapable de sortir de là. Il nous aime. Il est notre créateur. Alors il dit, marche sur cette voie-ci. Tu seras bien. La voie aussi étroite, la voie où tout est resserré. Il dit, marche là-dessus, c'est ça qui est bien. Mais nous, attirés souvent par nos envies, on oppose, n'est-ce pas, Dieu? Et pourtant, on veut qu'il nous bénisse amplement. Amen. Il est important, n'est-ce pas, de dire ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu n'est pas en train, il ne nous note pas en fonction de qu'est-ce qu'on fait pour lui, bien qu'est-ce qu'on ne fait pas pour lui, non. Il est amour, il est bonté, il nous aime, c'est tout, c'est point. C'est point, c'est tout. Et il aimerait que ce qu'il est pour nous soit aussi un exemple pour toi, pour que tu sois aussi, pour les autres, un exemple. Parce que c'est à travers nous que Dieu veut amener les gens à lui. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens, n'est-ce pas, un gagneur d'âme. Et pour que tu puisses en gagner le plus grand nombre possible, Dieu te dit de ne pas faire certaines choses ou bien de faire d'autres afin que toute la gloire soit à Dieu et à lui seul. Et dans Jérémie 12, le verset 13, c'est dit, surtout le verset 13,
Il dit, je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y a plus de raisin à la vigne, plus de vigne au figuier. Et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Amen. Dieu nous a tous donné des bénédictions. Mais si nous ne marchons pas sur la voie qu'il a pour nous, ça va nous échapper. Parce que nous marchons sur une autre voie. Suppose que la voie sur laquelle Dieu te dit de marcher, il y a une vigne là-bas. Et il te dit, tout ce que tu vas trouver dans ce champ-là, c'est pour toi. Mais toi, tu décides de marcher sur la voie contraire, il n'y a pas de vigne. Il n'y a rien. Et vas-tu blâmer Dieu? Non. Parce que Dieu t'a dit, marche dans telle direction, et puis toi, tu as préféré autre direction. On a l'exemple ici, qui est l'exemple de Lot. La Bible nous dit dans Genèse que ses serviteurs et les serviteurs de son oncle Abraham étaient en chicane. Ils ont décidé de se séparer et Lot a levé les yeux, il a regardé là où tout était vert, il est parti. Il a laissé son oncle, n'est-ce pas, là où c'est le désert. Et nous savons ce qui est arrivé après. Il est parti et puis il était aux portes, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Et nul était l'intercession de son oncle Abraham, il ne se serait peut-être pas sauvé. Alors, obéir, n'est-ce pas, c'est la clé de tout. C'est la solution à tout. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Obéir, ça semble difficile, surtout quand on est habitué à ne pas obéir. Ou bien si on est habitué à faire nos affaires par nous-mêmes, et le fait d'avoir un être suprême qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire, souvent ça peut nous choquer. Mais au fait, c'est un acte d'amour. Parce que Dieu, il sait tout, il voit tout. Et alors qu'il t'encourage à lui obéir, il est en fait en train de te dire, je suis en train de te montrer la voie du succès, la voie du bonheur. Amen. Alors, ne perdons pas le temps, n'est-ce pas, dans les choses futiles qui grugent notre énergie. Concentrons-nous à connaître Dieu en venant dans sa présence, dans la prière, dans la lecture de la parole, invitant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à être là. Et pendant que on cherche la face de Dieu, on va apprendre, n'est-ce pas, à bâtir, à avoir confiance en lui, si bien que ce n'est pas des cadeaux qu'on va lui présenter. On va tout simplement être désireux de faire sa volonté en toutes choses. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Pouvoir faire sa volonté et y aller jusqu'au bout. Et souvent, on décide de faire la volonté de Dieu comme un peu quand le jeune lave les assiettes, il lave une partie et puis il laisse une partie. Tu dis, mais pourquoi tu n'as pas tout lavé? Oh, j'ai laissé pour telle personne. Mais ou bien, pourquoi tu n'as pas tout lavé? Oh non, mais vraiment, j'étais fatiguée, j'ai lavé juste une partie. Mais non. On doit, n'est-ce pas, aller jusqu'au bout de notre engagement à suivre Dieu. Parce que la victoire, ça se trouve au bout de la marche. Ce n'est pas en avant. Amen. Ce n'est pas en avant, mais c'est au bout. Alors, je viens nous encourager. Amen. D'être des personnes qui prient. Et alors que nous prions, Dieu va nous aider. Il va nous révéler les choses qu'on doit savoir. Il va nous révéler les choses qui doivent être jetées. Et alors que nous sommes dans ce processus où les choses nous sont révélées, nous sommes en train de grandir. Amen, nous sommes en train de grandir. Alors, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'obéir à Dieu. Son contraire te classe comme un magicien, comme un sorcier. C'est pas ça que tu veux. Alors, prie pour que le Seigneur te donne la force, l'énergie d'obéir à tout ce qu'il te demande. C'est un signe d'amour pour Dieu le Père
mais c'est aussi pour toi, n'est-ce pas, de bâtir ta confiance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen et alléluia.